Cette femme, lors de sa première visite au casino, a remporté 2 millions de dollars. Peu importe le numéro qu'elle choisissait, elle touchait juste à chaque fois. Qui aurait cru que le destin se jouerait ainsi d'elle, en lui offrant autant d'argent alors qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre? Cependant, à peine revenu à la réception, le riche homme d'affaires se leva à nouveau. Il s'avérait qu'il avait réussi à découvrir l'identité de la femme par le biais de son entreprise. Ainsi, devant tous les députés, il démasqua Amy qui se faisait passer pour une dame de la haute société alors qu'elle n'était en réalité qu'une simple vendeuse d'ustensiles de cuisine. Toutefois, Amy se leva très sereinement, reconnaissant être effectivement une modeste employée de l'homme d'affaires. Le chef cuisinier présent tenta d'empêcher ce dernier de poursuivre, mais il fut interrompu par le riche homme qui insista pour qu'Amy s'explique clairement. C'est alors qu'Amy eut enfin l'occasion de révéler devant tout le monde le secret qu'elle gardait sur le cœur. Elle était venue ici dans le seul but de dépenser tout son argent car elle allait bientôt mourir. Sans rien cacher, elle parla de sa maladie et du motif de sa présence en ces lieux. Si elle n'en avait pas parlé avant, c'était uniquement par crainte de gâcher l'humeur de chacun. Après avoir levé son verre pour porter un toast à l'assemblée, Amy tourna les talons et partit. Quant à l'homme d'affaires, il s'attira le mépris de tous pour son comportement. Chacun le délaissa. C'est à cet instant précis qu'il réalisa, un peu tard, à quel point ses actes étaient ignobles. Comment avait-il pu agir de façon aussi abjecte envers une personne sur le point de mourir? N'osant plus se montrer, il grimpa alors jusqu'au dernier étage de l'hôtel pour se saouler, seul, sur le toit terrasse. Alertée, Amy accourut, montant le rejoindre d'un pas hésitant. Elle s'assit à côté de lui et tenta de le raisonner, lui qui avait de l'argent et du temps devant lui. Que pouvait-il donc le désespérer à ce point? Elle qui allait bientôt mourir regrettait seulement de manquer de temps. Partir maintenant en ayant des regrets serait tellement dommage. Amy confia qu'elle aurait aimé ouvrir un restaurant et épouser l'homme qu'elle aimait. À ces mots, toute idée suicidaire déserta définitivement l'esprit de l'homme d'affaires. Piqué par la curiosité, il demanda qui était son petit ami. Amy révéla qu'il s'agissait aussi de l'un de ses employés. Maintenant qu'elle était sur le point de mourir, il était trop tard pour avouer ses sentiments à Sean. C'est alors qu'on entendit quelqu'un appeler Sean depuis la place en contrebas. Amy crut d'abord à une hallucination due à l'aggravation de son état. Mais l'homme d'affaires attira son attention et elle finit par apercevoir l'homme en bas. Amy lui demanda avec insistance ce qu'il faisait là. Sean exprima alors le fond de sa pensée. « Je veux être avec toi pour toujours, que ce soit pour les 5 prochaines minutes ou les 50 prochaines années. » Face à la déclaration de l'être aimé, Amy, folle de joie, chuchota à l'homme d'affaires. Mais l'instant d'après, réalisant qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, elle se lamenta de l'injustice du sort. C'est à ce moment-là que le majordome surgit à son tour par la fenêtre, porteur d'une bonne nouvelle. Le médecin venait d'envoyer un fax informant Amy qu'elle n'était en fait atteinte d'aucune maladie incurable. Il s'avérait que l'équipement de l'hôpital était défectueux. Quiconque aurait été diagnostiqué de la même maladie. Le destin lui avait joué un tour incroyable, non seulement en lui rendant la vie, mais aussi en mettant à ses côtés la personne qu'elle aimait le plus au monde. Ce voyage pour réaliser ses rêves avait indéniablement fait d'elle la plus grande gagnante. Par la suite, ils retournèrent pas dans leur ville d'origine et ouvrirent avec Sean le restaurant dont ils avaient toujours rêvé.